Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien dans ce monde qui se divise, qui se disloque, qui se dissout, à l'image de Neptune en tête d'affiche ces temps-ci. J'espère que vous trouvez la paix et la sérénité, la cohésion au moins intérieure dans cette traversée où nous marchons tous à l'aveugle sur des œufs. Les hommes se divisent, l'univers, comme toujours, nous invite à la réunion, à la réunification, à la solidarité, à l'autonomie, à développer notre interresponsabilité et non notre interdépendance. Et ça tombe bien, car la responsabilité et la dépendance font écho à l'axe Cancer-Capricorne. Nous voici donc sous ce ciel de pleine lune en Capricorne. Elle se formera le samedi 22 juin aux alentours de 3h du matin, heure de Paris. Samedi, jour de Saturne, Saturne, maître du Capricorne, à 1 degré de l'axe Cancer-Capricorne. Le solstice d'été, moment de l'année où le jour est plus long que la nuit. Et pour cette occasion, Lulu, l'univers, nous offre une pleine lune, histoire que, dans l'obscurité ambiante, nous nous rappelions qu'il n'est peut-être pas nécessaire de financer des centrales nucléaires. Non, je déconne, vous l'aurez compris. C'est un joli clin d'œil de sa part de nous offrir une nuit de pleine lune pour nous rappeler que la lumière est là et que oui, la clarté reviendra. Un petit coup d'œil au niveau numérologie. Le 22 juin 2024, nous tombons sur le nombre 20. Le jugement dans le tarot, on l'a vécu, 2020, 2 fois le jugement, on a vu à quoi ça pouvait ressembler, on l'a bien senti passer. Et puis sinon, si on réduit, ça fait 2, donc la réunification, l'union. Le 2 me fait souvent penser aussi à l'arcane du diable, même si c'est la 15, mais voilà, par rapport à ce qui nous divise, diabolos divisé. Une pleine lune qui est un rendez-vous audacieux, qui nous invite à une certaine ascension, à l'instar de cette chèvre qui grimpe jusqu'au sommet des montagnes, l'ascension terrestre mais également intérieure, puisque notre cher Capricorne a cette fameuse queue de poisson, et ça tombe bien, nous avons du monde en poisson. Cette année, Lulu nous réserve 2 pleines lunes en Capricorne, une le 22 juin, l'autre le 21 juillet. Cela n'arrive pas tous les 4 matins, alors ce n'est sûrement pas anodin. Cette saison du Cancer se déroulera donc en 3 actes lunaires. La pleine lune du 22 juin à 1 degré, la nouvelle lune du 6 juillet à 14 degrés du Cancer et la seconde pleine lune qui se déroulera le dimanche 21 juillet aux alentours du 29e degré de l'axe Cancer-Capricorne. Elle sera donc conjointe à Pluton. Ce sera la veille de l'entrée du Soleil en Lion, le début de la saison des oppositions à Pluton. Si mes souvenirs sont bons, Mercure va continuer sa route, donc Mercure va être le premier à se taper l'opposition à Pluton. Bref, cet été nous invitera, je pense, à développer notre stabilité et à inviter le point d'ancrage pour éviter la sensation de naufrage. Du bilan Capricorne à la transformation Pluton, de la frustration au lâcher-prise, c'est un été qui promet d'être mouvementé, transformateur. Comme toujours, je vous invite à aller voir dans votre thème où se place l'axe Cancer-Capricorne. Nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Y a-t-il du monde au natal dans votre ciel dans cet axe-là? Et si vous voulez aller plus loin, vous savez où me trouver pour réserver un aller simple, direction votre ciel de naissance. Suivez le lien en barre de description. Le soleil tout juste rentré dans le signe du Cancer, bim, Lulu nous offre cette pleine lune. L'étape Cancer, c'est l'étape de la concrétisation et de l'incarnation. Les textes anciens nous disent que le Cancer est la porte des hommes et le Capricorne la porte des dieux. Nous sortons donc de l'effervescence intellectuelle des Gémeaux qui trop souvent peut nous épuiser dans une multiplicité de possibles. Maintenant, nous souhaitons probablement construire quelque chose de durable et de stable. Cela passe par l'édification de notre moi profond, l'étape Cancer.
L'archétype du cancer nous rappelle la nécessité du cocon, de la tribu, de la famille, de l'affiliation, ce sentiment de sécurité et d'appartenance. Si nous prenons comme exemple la métaphore de la petite graine qui germe en bélier, elle fait ensuite ses racines en taureau. Elle fait ensuite ses 2 petites feuilles communément admises en gémeaux. C'est là où quand tu veux désherber, tu galères, tu sais pas si tu désherbes un truc que tu voulais enlever ou un truc que tu voulais garder. L'étape cancer, elle, c'est l'étape où la petite fleur fait ses 2 autres petites feuilles, celles qui sont caractéristiques de son espèce. C'est une invitation, la saison du cancer, une invitation profonde et sincère à revenir à soi et en soi, à nos proches, à notre notion de famille, de clan, par-delà le marasme extérieur auquel nous pouvons être très poreux émotionnellement, surtout ces temps-ci. Prendre soin de ce que l'on ingère. Le cancer, affilié à la lune, nous parle de notre estomac. Nous avons une pleine lune, ascendant taureau. L'alimentation est de mise, mais du point de vue symbolique, c'est prendre soin de ce que l'on ingère. Prendre conscience des aliments, des pensées, des relations dont on se nourrit. Est-ce qu'elles nous nourrissent vraiment avec Vénus, maître du taureau, d'autant plus en cancer? Préserver son intégrité, son équilibre, sa structure, cette colonne vertébrale dans le zodiaque qui est l'axe cancer-capricorne, un axe cardinal puisqu'il débute une saison. Donc préserver son intégrité et son équilibre en restant fidèle à ses valeurs, Vénus, notre système de valeurs en cancer, sans dogmatisme, bien évidemment. L'idée n'est pas de rester cramponné à ses certitudes ou ses convictions, mais vivre sa vie en résonance avec ce qui soutient le vivant. Parce qu'entre le cancer et le taureau, je pense que ça nous parle quand même de vivant un petit peu cette histoire. Nous rentrons dans une période, donc avec la saison du cancer, une période de gestation. Et il est grand temps de créer notre refuge et notre notion de sécurité intérieure par-delà et au-delà du brouhaha extérieur. C'est pas une mince affaire, c'est limite un acte subversif pour changer. Cette pleine lune peut nous donner la possibilité d'inviter le point d'ancrage pour éviter la sensation de naufrage. Et en parlant de naufrage, la chose qui nous saute aux yeux quand on regarde cette carte, c'est ce fameux carré à Neptune qui est en plus un faux carré. L'orbe, les angles sont bons pour dire que c'est un carré, mais voyez que le cancer est un signe d'eau, le Capricorne est un signe de terre et Neptune est à la toute fin des poissons. Donc on le sait, il commence à se faire imprégner du bélier, mais il reste à 29 degrés 54 des poissons, donc il est en poisson. Et il n'y a pas plus neptunien qu'un faux carré en plus. Donc elle est très subtile, je trouve, cette pleine lune, aussi dure que subtile. Neptune, c'est la dissolution, c'est le flou, c'est la perdition, c'est les illusions, mais c'est aussi le rêve et nos idéaux. Sachant que le cancer et la lune sont aussi apparentés au rêve. Nous sommes dans cette opposition soleil-lune, alors que la lune est en Capricorne, à l'opposé de chez elle, puisqu'elle maîtrise le cancer. Nous sommes dans ce duel entre rêve versus réalité, intuition versus tangible, dépendance versus responsabilité. Une invitation à développer bien évidemment notre discernement et à dépasser ces illusions avec ce carré, ce faux carré, ce carré dissocié à Neptune. Dépasser ces illusions et ces injonctions qui nous mènent vers notre propre désillusion. Trouver son équilibre dans cet écartèlement cancer-capricorne qui est intensifié par le carré dissocié à Neptune. Trouver son équilibre, un équilibre qui peut se voir dans nos sphères privées, intimes avec le cancer, là où on est quand il fait nuit, et le Capricorne plutôt vie publique, carrière. Attention, allez bien voir dans votre thème où se place l'axe cancer-capricorne, où est votre lune au natal, où est votre Saturne au natal, qu'est-ce que vous avez en maison 10, qu'est-ce que vous avez en maison 4, pour vraiment vous imprégner et
vous approprier dans le sens noble du terme cette pleine lune en Capricorne. C'est une pleine lune qui peut être très dure, je trouve, qui peut être extrêmement frustrante. Elle vient nous montrer, la pleine lune, c'est toujours le feu des projecteurs, plein phare, ce qui sonne faux en nous-mêmes et ce qui n'est pas en résonance avec nous-mêmes. Et nous savons tous à quel point parfois nous nous attachons à des choses qui nous desservent plus qu'elles ne nous servent. Peut-être que c'est pour ça que la seconde pleine lune en Capricorne sera conjointe à Pluton, on en a besoin. Cette pleine lune se forme en plus le lendemain de la fête de la musique. Et la musique, je l'apparente souvent à Neptune et à Vénus. Vénus qui devient dominante aussi puisque c'est le maître d'ascendant. Cette vibration, cette harmonie, créer sa structure intérieure au diapason de nos aspirations, entendre avec Mercure en Cancer, entendre ce qui sonne faux et ne surtout pas se faire avoir par le chant des sirènes. Dans ce marasme de désillusion, de magouille et de dissolution dans lequel nous sommes, nous ne savons plus qui croire. Et pire, nous pouvons même ne plus croire en nous-mêmes. C'est en ça qu'elle est dure, je trouve, cette pleine lune. À mon sens, nous pouvons accueillir ce raz-de-marée émotionnel. On a quand même 3 planètes en Cancer, un faux carré, un carré dissocié à Neptune en Poisson. Développer plus de conscience et peut-être mettre moins de raison. Passer du Gémeaux, la raison, l'intellect, au Cancer, le ressenti, l'intuition. Et Mercure, en bon messager, se place en tête d'affiche, en tête, oh mince, comment ça s'appelle quand... Je pense au Tour de France, là, quand ils sont premiers. Tête de gondole, c'est pas ça du tout. Vous me direz en commentaire, j'ai plus le nom, qu'importe. Mercure se place devant, en bon messager, et pour soutenir, en fait, ce process de mettre plus de conscience que de raison. C'est subtil. De toute façon, les signes qui se suivent sont toujours d'énergie contraire, alors que les signes qui s'opposent sont opposés complémentaires. Donc vous voyez le taf qu'on est en train de faire, le soleil tout juste sorti du Gémeaux, bam, on va vers la conscience. Cette pleine lune en Capricorne a un goût de bilan. C'est un éclairage, l'observateur observé, la pleine lune, le soleil, lumière de notre conscience, s'oppose à la lune, reflet de notre inconscient, mais le soleil se place en Cancer dans le monde de l'inconscient. Et la lune se place en Capricorne dans le monde de la raison, du tangible et des faits. Ce carré dissocié à Neptune peut nous éreinter, nous fatiguer. Nous sommes à la moitié de l'année civile. Souvent le Capricorne rime avec janvier, et le Cancer rime avec juin, juillet. Donc, nous sommes à mi-chemin, à mi-parcours de cette année. Et nous savons qu'aux alentours de la période de janvier, où nous avons d'ailleurs la pleine lune en Cancer et la nouvelle lune en Capricorne, vous voyez, on est dans un espace-temps opposé à ce moment-là. C'est une période au niveau collectif où on projette nos espoirs, ces fameuses bonnes résolutions qui sont parfois si dures à tenir. Et là, nous voici à l'opposé aujourd'hui, de l'autre côté, potentiellement dans un certain flou. Donc, ça peut donner un contre-coup. On s'est donné à fond, on a passé du temps, on a fait des nuits blanches, on a prié, on s'est tiré les cartes, on a espéré, on a demandé à nos anges, à nos guides, à nos ancêtres si c'était vraiment aligné, on s'est choisi. Essayant d'affirmer nos valeurs sans lutter ni se battre contre elles, avec le nœud nord en bélier, conjoint Chiron. Je ne vous l'ai pas mis sur la carte pour épurer, mais on n'oublie pas qu'il est là. Et là, aujourd'hui, nous avons Mars, conjoint à l'ascendant en plus, donc c'est un indicateur important. Nous avons Mars, l'énergie qui circule en nous, ce pourquoi on agit, ce pourquoi on se bat, qui est en Taureau, donc chez Vénus, prêt à faire le marathon et non du sprint, et le soleil, la vitalité, en Cancer. Un combo qui nous invite à nous ressourcer, voire nous reposer, c'est-à-dire se poser à nouveau. Ça ne veut pas dire rien foutre. L'élastique tendu comme un string dans lequel nous étions depuis quelques semaines se détend tout d'un coup. Ça peut être hyper frustrant, cette sensation de ralentissement, qui peut rimer avec un « mais à quoi bon ?» Ralentissement Capricorne-Saturne, carré Neptune, mais à quoi bon ? La réalité n'est peut-être pas à la hauteur de nos espoirs et de nos idéaux. Nos rêves
et nos illusions s'en mêlent, nous donnant un goût amer. Et il faut dire qu'on peut boire la tasse au milieu de l'océan et que c'est salé. Le bilan, l'addition qui a en toile de fond comme arrière-goût, si je puis dire, très capricorne cette idée de bilan et d'addition, au premier regard, on se prend le principe de réalité en plein dans la tronche. Il est donc de bonne loi, je pense, de nous rappeler à la notion de temps, de cycle, de sagesse Capricorne et Saturne, de prendre du recul. Et c'est ce que nous invite à développer le Capricorne. Sinon, oui, ça peut faire très mal. On se prend, comme je vous le disais, le principe de réalité dans la tronche, du haut de nos espoirs et de nos idéaux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont vains et que nos efforts ne seront pas récompensés. Cette pleine lune, je dirais même cette première pleine lune en Capricorne, est un moment, je pense, pour prendre de la hauteur, à l'image de cette petite chèvre à la queue de poisson, et de revoir, de ressentir où ça coince, où ça sonne faux, où le chant des sirènes nous embrouille. Faire silence pour s'écouter et se rappeler qu'au-dessus des nuages, le soleil brille. Bon, comme il pleut un peu partout en France, je me permets cette phrase toute faite de comptoir. Le levier serait peut-être ici donc de développer en soi la face lumineuse du Capricorne qui est la sagesse, la patience, la maturité. Mûrir pour mieux en rire. Petite phrase qui m'est venue quand j'ai pris quelques notes sur cette pleine lune. Essayons de ne pas lâcher nos projets. Complètement paradoxal. Très dangereux, subversif. Essayons de ne pas lâcher nos projets. Même si cette ambiance peut tout remettre en question, n'oublions pas que le marasme actuel collectif peut aussi freiner nos ambitions personnelles et leur réalisation. On veut monter par exemple une auto-entreprise, en plus dans les sciences humaines, dans le soin, dans la guérison, dans l'ésotérisme, ce genre de choses. Qui va financer ça aujourd'hui ? Je ne vois pas. Mais vous inquiétez pas, les temps vont changer, l'humanité va se reconnecter à tout ça. Donc, prendre soin de cet enfant intérieur sur les terres rocheuses et arides qui sont sur le Capricorne, être le meilleur des parents pour soi-même, développer sa structure et son tuteur, entretenir et cultiver ses rêves tout en voyant où les illusions sont cachées. Recontextualiser ses rêves, redynamiser nos idéaux, cela ne veut pas dire abdiquer, les enterrer 6 pieds sous terre et par la même occasion s'enterrer aussi nous-mêmes 6 pieds sous terre. Cette pleine lune nous invite à affûter nos projets, les restructurer pour que le tangible et la matière soutiennent nos élans intérieurs. On invite ici plus de stabilité, prenant conscience de là où en fait nos ambitions étaient en train de porter des béquilles pour exister. On regarde le haut de la montagne en sachant qu'un jour, oui, nous atteindrons le sommet. Peut-être pas demain, mais plus qu'un acte de foi envers soi-même, cette pleine lune nous invite à entamer les marches de notre ascension, comme quand on monte vers un temple. Et cela commence toujours par la première marche du reste de notre vie. En prenant quelques notes intuitivement sur cette pleine lune, j'ai vraiment eu cette image de la rando où on a tous bien dormi, on a les bonnes chaussures, on a le bon GPS, on a bien regardé avant comment, par où passer. Mais il est temps de ne plus contrôler, de lâcher prise, de se laisser guider par la vie. Ce qui peut tout à fait faire flipper. C'est pour ça peut-être qu'il nous faut en nous-mêmes développer cette structure et ce sentiment de sécurité inébranlable. Et d'ailleurs, j'ai cette impression avec cette pleine lune que les validations extérieures du type ah ouais mais c'est trop pour toi ça, tu vas y arriver, ouais t'es trop forte, ça commence à sonner creux. Parce qu'on va rentrer en soi-même, on va être fidèle à notre musique intérieure, le chant des sirènes ne nous atteindra plus, puisque nous sentons qu'aujourd'hui il sonne faux. Ce chemin est un chemin qui peut, voire doit, se faire seul. La destinée ne se partage pas, elle se construit. Aide-toi et le ciel t'aidera et sans nul doute la vie, oui, te soutiendra. C'est la phrase que j'ai entendue à un moment en écrivant. Entre courage et résilience, persévérance, cette pleine lune peut nous remuer fort. Je pèse mes mots, je compatis, j'empathie.
mais essayez de contacter ce petit levier que je vous propose si cela résonne avec vous. N'oublions pas qu'il y aura une deuxième pleine lune, cette fois-ci conjointe à Pluton, le 21 juillet. Alors soyons patients, matures et sages. L'univers nous offre 3 actes lunaires pour œuvrer dans ce sens. Prenons le temps de préparer nos projets et puissent-ils s'incarner en nous et dans le monde. Plus que de simples projets d'ailleurs, je pense que nous œuvrons ici à la création de notre plus grande contribution au monde. Alors prenons le temps de le faire et faisons-le bien. Voilà mes chers vaillants pour cette petite analyse de la pleine lune en Capricorne. N'hésitez pas à mettre des pouces, à liker, à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo. On se retrouve en consultation si vous le souhaitez pour partir en orbite autour de votre thème de naissance, de votre évolution solaire. Il y a tout plein de choses à faire là-haut. N'oubliez pas qu'on a 3 actes pour cette pleine lune et que ce n'est pas pour rien. Et petite info pour ceux qui sont encore là d'ailleurs, merci d'être là. Cette saison Cancer Capricorne va bien évidemment se placer au carré de l'axe des nœuds lunaires. Donc on a un levier, on a un espace-temps qui nous est proposé, qui est relié vraiment à notre destinée, par-delà l'image du Capricorne de la maison 10 avec notre plus grande contribution au monde. Il en va de l'épanouissement de notre âme aussi, de toutes les âmes et aussi de celle de la Terre. N'oublions pas que le Cancer est relié à Gaïa. Prenez soin de vous mes chers vaillants, mes chères vaillantes. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.